Alors, bonjour tout le monde. Toujours aussi rigolo, notre Stéphane. Hein? Alors, un jour, on vous contera ce qu'on faisait ensemble en mer. Mais c'est pas aujourd'hui. Alors, écoutez, je suis vraiment très honorée d'être parmi vous aujourd'hui. D'une part, parce que je pense que collectiviser nos défis a toujours fait partie de la solution gagnante, ce que vous êtes en train de faire depuis quelques heures. Et plus que ça, collectiviser nos besoins fait partie de la solution. Alors, je pense que vous représentez pour moi les deux éléments qui m'animent dans ma lutte, dans mes luttes, et je vous dirais que j'espère qu'il va animer ma présentation. Je vais mettre mes lunettes parce qu'ils ont oublié de le faire en 16 points. Puis ça, ben, ça nous arrive à un moment donné qu'on a besoin d'une certaine prothèse. Alors, vous savez quoi? J'ai l'opportunité aujourd'hui de vous adresser mes préoccupations, nos préoccupations à Québec solidaire. Mais, j'ai envie de dire, vous les savez déjà, toutes ces préoccupations-là. Pourquoi? Bien, d'une part, parce que je regarde ici, parmi vous, il y a beaucoup de solidaires, je les reconnais. Vous n'êtes pas obligé de faire votre coming out. Moi, je suis lesbienne. Mais ça vous appartient. Mais aussi et surtout parce que Québec solidaire, depuis sa fondation, s'est collé clairement aux besoins de la population. Et c'est ça que vous défendez. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et c'est pour ça que, malgré mes journées de fou, j'ai accepté d'être avec vous aujourd'hui. Alors, une des choses qui m'a frappé en me préparant, c'est comment les 4 dernières années d'austérité, que certains appelleront d'équilibre budgétaire, ils ont le droit d'utiliser les mots qu'ils veulent. Nous, c'est clair, et vous en êtes. Il y a eu une attaque frontale à, je dirais, le filet social que s'est donné les Québécois et Québécoises depuis plus de 40 ans maintenant. Et cette attaque-là, on l'a entendue de toutes parts. On a parlé souvent des murs d'école avec les moisissures. On a parlé souvent de la déconfiture du système de santé. On a parlé souvent de comment ce gouvernement-là a une attaque frontale envers ses travailleurs, travailleuses de la fonction publique, etc. Mais ça m'a frappé en me préparant, comme quoi on n'avait jamais parlé de logement. On exclut la personne qui parle. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les impacts de l'austérité, les médias ont très peu, et voire jamais, parlé de l'impact direct, et notamment sur le logement social. On a aussi, je dirais, considéré que ces années-là, bien, on, encore là, exclut la personne qui parle. Un jour, il va falloir que j'arrête de dire « on » quand ça inclut les libéraux, les caquistes. Hein? Ils ont aussi, dans ces dernières années, considéré que ce qu'ils ont fait, il fallait qu'ils le fassent au nom du bien commun. Eh bien, je vous dis, si c'est ça la définition du bien commun, leur définition, bien, il est temps qu'on prenne la rue, parce que pour moi, quand on se préoccupe plus de tout le monde, quand on se permet de laisser des gens derrière, quand on considère même pas que de subventionner le logement privé à travers le PSL, c'est une subvention au logement privé, quand on n'ose même pas, on donne du cash pour construire du logement communautaire avec soutien, on donne du cash pour construire du logement communautaire, mais jamais on met une scène pour s'assurer que le soutien nécessaire pour soutenir les populations vulnérables va se retrouver dans le budget. Bien, pouvez-vous me dire comment ces gens-là peuvent se revendiquer du bien commun? Alors, c'est avec, disons, vous le savez, mais je veux juste vous démontrer que moi aussi, je le sais, là. Parce que peut-être que je ne vous ai pas encore convaincu que je connaissais les réalités des gens en logement.
On le sait, quand le tiers de la population se voit obligé de payer près de plus de 30 de son revenu pour se loger, quand le panier de consommation a augmenté de façon importante aussi dans les 20 dernières années, quand le transport a augmenté de façon importante dans les 20 dernières années, bien, tu te dis comment le monde font pour arriver à joindre les deux bouts. Et ça, si on n'a pas côtoyé des gens comme les gens avec qui vous travaillez, pas juste côtoyer parce qu'ils sont venus nous déranger dans notre bureau pour nous demander un petit peu d'argent dans notre SAM, vous le savez comme moi, le fameux budget discrétionnaire des députés pour organiser une fête quelconque ou acheter une chaise berçante pour les aînés, une chaise berçante extérieure pour les aînés de votre OSBL d'habitation. Bien, il y a des députés qui ne côtoient pas au quotidien, je ne suis pas nécessaire non plus, là, mais ne côtoient pas les gens qui se retrouvent dans vos organisations, mais surtout les milliers, dizaines de milliers qui ne s'y retrouvent pas parce qu'on a arrêté à un moment donné de soutenir réellement, au Canada et au Québec, le logement social. Alors, moi, je pense que si on a le bien commun à cœur, le logement, c'est sûr, nous, on a une petite tendance logement social, parce que le logement abordable est inabordable pour plusieurs personnes. Si on a les gens à cœur, on n'oublie pas que le logement, c'est généralement la plus grande dépense dans le portefeuille, pour plusieurs, à tout le moins, pas les très riches, mais la plus importante dépense dans leur portefeuille. On n'oublie pas ces gens-là. On n'essaie pas de faire croire à la population qu'on est en train de faire des mesures qui vont leur rendre service à la population, alors que dans les faits, on ne se préoccupe pas du logement. Donc, et d'autant plus que vous le savez encore plus que moi, c'est que si ça ne va pas bien dans mon logement, si mon logement est insalubre, qu'il y a de la moisissure, si mon logement est mal isolé, c'est qu'il l'est, mais pas les vôtres. Non. Non, une chance qu'on a les vôtres. Si votre logement est mal isolé, donc les factures d'électricité, si vous êtes incapable de vous payer dans le marché locatif un logement à vous tout seul, bien, vous allez mettre du monde là-dedans. Puis le surpeuplement, ça a aussi ses impacts. Si vous n'avez pas la capacité financière de pouvoir vous loger dans un logement assez grand pour vous, votre famille, bien ça aussi, ça a des impacts de stress, la charge mentale, etc. Vous allez devoir, bien sûr, couper dans ce qui est coupable. Vous le savez, je vous démontre que je le sais aussi, là. Et donc, vous allez, pour une bonne partie de la population vivant ces stress-là, avoir aussi des problèmes de santé. Mais ça aussi, ils n'en tiennent pas compte. Ils n'en tiennent pas compte. On ne reconnaît pas qu'une mauvaise condition de logement... Bien, le département de santé publique, quand même, de Montréal a produit quelque chose d'intéressant il y a quelques années qui démontrait qu'effectivement, les conditions dont je vous parlais ont des impacts sur la santé des locataires et vous êtes une solution à ça. Une plus grande... Puis là, je sais que vous avez, avec vos alliés pan-canadiens, mis le point sur la table un moment donné en démontrant qu'au Canada, il manquait à l'appel 600 000 logements abordables. Et je réitère, plus que ça, le FRAPRU, si je reviens ici au Québec, nous rappelle que, dans les faits, c'est 50 000 logements sociaux qu'il nous manque. Je n'ai rien contre l'abordable. Vous en êtes, j'en suis. Mais ceci étant dit, il y a du monde pour qui l'abordable ne fait même pas partie des possibles. Alors, si on veut réellement répondre aux besoins de la population du Québec, si on veut faire en sorte de mettre un frein aussi aux hausses sans cesse du coût du logement, il faut être en mesure de s'accaparer collectivement, soit dans des modèles comme le vôtre, en OSBL,
qui jouent un rôle majeur dans le menu, si je peux dire, du logement social, soit en coopérative. Ouf, calique qu'on a de la misère à ça, mais c'est mauditement intéressant, le modèle coopératif, parce que ça fait plus que donner du logement. Ça crée de la solidarité, comme chez vous, ça crée des liens, etc. Et, bien sûr, en modèle aussi municipal à travers les OMH, tout ça, toute cette brochette permet de maintenir une pression à la baisse sur les taxes foncières. Donc, sur tous les autres logements, même ceux qui sont locatifs, et même, je dirais, les condos locatifs. Ça, c'est notre force collective. Et vous en êtes. Et avoir le nombre de personnes qu'il y a ici, je le sais, vous venez de partout à travers le Québec, ce besoin-là d'avoir du logement qui répond aux besoins des gens et non pas aux besoins des promoteurs, ces logements-là ont besoin d'un appui du gouvernement du Québec, ont besoin de plus qu'une tape dans le dos lorsqu'il s'agit d'investir des ressources pour aider les gens à rester en logement, les maintenir, que ce soit... Parce qu'on le sait, vous le savez encore là plus que moi, mais les logements sociaux à but non lucratif, en plus de maintenir une pression à la baisse sur les taxes foncières, ils créent des communautés, vous créez des communautés qui sont essentielles au bien-être de la grande famille québécoise. Quand dans notre communauté directe, on est en sécurité, on connaît, on se reconnaît, on est capable d'appeler l'autre par son nom ou son prénom. Quand dans notre communauté directe, on vit, on est capable d'interpeller un conseil d'administration pour dire je vis de la violence dans mon logement par le concierge, parce que ce n'est pas un détenteur privé qui vit à Toronto, ça c'est le plus proche, et qui, dans ce cas-là, il parlait anglais, mais en tout cas, qui parle français. Donc, vous êtes capable de communiquer et de vous sentir en sécurité dans votre communauté. Et ça, à mon sens, c'est la base. C'est la base de ce qu'on devrait pouvoir offrir à tout le monde. C'est la base de ce que tout le monde souhaite pouvoir vivre dans son appartement, dans son logement, dans sa maison, dans sa communauté, de s'offrir ça à lui-même, à elle-même, de l'offrir à ses enfants, de l'offrir à son environnement. Quand quelqu'un vient me voir chez nous le soir, j'ai envie qu'il soit en sécurité. Bien, c'est le fun quand vous habitez dans un OSBL d'habitation et que vous savez que vous pouvez compter sur les autres si toutefois il arrivait quelque chose. Alors ça, là, c'est la base de la vie. Vous êtes à la base de la vie. Vous offrez à la vie communautaire. Et c'est précieux dans un pays comme le Québec qui n'a pas fini de se souvenir que la solidarité vaut plus que n'importe quel rejet et exclusion. Qu'à chaque fois qu'on rejette, qu'on exclut, qu'on discrimine, on est en train de se faire mal à nous-mêmes. Mais ça fait longtemps qu'on a oublié ça. Et c'est triste. C'est triste parce que comment vous voulez qu'on change le monde si on oublie des choses aussi fondamentales que l'interdépendance les uns qu'on a, les unes qu'on a par rapport aux autres. Je regarde dans le logement social de façon générale au Québec. Juste pour vous dire, peut-être vous ne le savez pas, à Québec solidaire, pour nous, c'est majeur. Et pour nous, on s'est collé à ce besoin identifié par un groupe qui s'appelle le FRAPRU, qui nous laisse clairement entendre qu'il manque 50 000 unités de logement. On en est. C'est ce qui manque. Et laissez-vous pas vous faire croire qu'il n'y a pas d'argent. Laissez-les pas vous faire croire qu'on n'est pas capable de faire ça. Que ce soit pour le logement, la santé, l'école, peu importe, la protection de l'environnement, laissez-vous pas faire croire ça. Pourquoi? Bien, même eux autres ont réussi à dégager un surplus de 4,4 milliards. En chiffre, là, c'est 4 milliards 400 millions
sur notre dos. Alors, si on était capable de faire ça, d'ailleurs, inquiétez-vous pas, ils vont baisser les impôts. Ils vont encore nous priver collectivement de 3 milliards de dollars. Il n'y a personne qui vit dans vos logements qui ne sait pas que quand tu te prives de revenus, tu ne peux pas dépenser plus. Il y a juste la CAQ puis le PLQ pour penser ça. C'est terrible. C'est terrible parce que ça, après ça, ils se retournent vers le monde et disent « Ben voyons donc, on ne l'a pas l'argent, on vit au-dessus de nos moyens. » Quels moyens? Eux autres, en tout cas, ils vivent au-dessus de nos moyens. Bref, dans vos organisations, on le sait, on le sait, à l'intérieur de nos logements sociaux, mais je ne sais pas si ça se confirme au niveau des OSBL, vous saurez me le dire, c'est beaucoup des femmes qui sont là. Hein? 2/3, c'est ça. Hein? Bon, c'est la même chose dans le logement social en général, fait qu'il faut croire que ça répond à un besoin. Il faut croire peut-être que les femmes sont les plus pauvres et les plus mal pris de notre société. En tout cas, je dis ça de même. Mais bref, les femmes, bien sûr, les plus défavorisées, les femmes monoparentales, les jeunes mères. J'ai des beaux projets dans mon comté que je suis toujours très heureuse de soutenir. Les gens qui ont des défis de santé mentale, les personnes qui vivent en situation de handicap, les aînés, les Autochtones. Bref, si vous, les jeunes, ne pas oublier les jeunes, si vous n'étiez pas là, où seraient tous ces gens? C'est ça la question que n'osent pas répondre ces gens-là. Bien, moi, je vous dis une chose, et je termine là-dessus. Moi, j'ai bien envie d'y répondre à cette question-là, parce que je trouve ça odieux. Odieux. Par exemple, qu'il y a des gens qui, dans la fonction publique, nous font à croire que plus que tu vas être payé, meilleur tu vas être. Prenons la Caisse de dépôt et de placement, par hasard. Prenons Hydro-Québec. Ah, un autre hasard. Je sais qu'il y a des gens d'Hydro-Québec ici. Non, mais j'ai pas de problème, là. Moi, j'ai pas de problème à ce que des gens soient riches. Pas ça, mon enjeu. Mon enjeu, c'est quand ils ne veulent pas mettre cette richesse-là au service de l'ensemble. C'est quand on veut mettre des règles pour faire en sorte qu'entre le salaire minimum et le salaire maximum dans une même entreprise, subventionné par notre argent, qu'il n'y ait pas plus de distance que 30 fois plus. M. Sabia, il n'aime pas beaucoup ça. M. Martel, lui, il n'est pas loin de ça. Entre son employé le moins bien payé, puis mais c'est parce que les emplois syndiqués, hein, les syndicats ont réussi à faire des gains quand même dans les dernières années. C'est pour ça que la différence n'est pas si grande. Mais là, je suis en train de m'écarter pour une seule bonne raison. C'est quand je me choque, généralement, je m'écarte comme ça. Est-ce que vous voulez? C'est pas de ma faute. Ce que je veux juste terminer, parce que je sais que mon temps est terminé. Ce que je veux juste vous dire en rafale, c'est que pour nous, c'est important de s'occuper de ça. Vivre dans la dignité, ça fait partie de mes convictions profondes, ça fait partie de l'ADN des gens que je représente dans mon parti politique. Et c'est sûr que le logement social, que ce soit en OSBL ou autre formule, est fondamental. C'est sûr qu'il faut travailler à modifier les taxes foncière, parce que c'est ça qui crée un problème. Il n'y a qu'une façon pour une municipalité de se financer, puis c'est les taxes foncières. Fait que c'est sûr qu'entre votre projet d'OSBL puis le promoteur qui vient n'importe où à travers la planète, qui va y construire 200 unités de condos, bien, il me semble que le choix est fait, là. Hein? Justement parce qu'il faut qu'il lutte contre l'itinérance, des nouvelles responsabilités. Lutte contre le cercle vicieux, il s'appelle impôt foncier, puis on peut agir là-dessus. Bien, nous, on veut agir là-dessus. Et notamment, comment se fait-il que vous payez le même taux foncier que, je ne sais pas moi, comment ça s'appelle? Samcon. Ah ben, je suis à Montréal, je suis très montréalo, pas centriste, mais mes exemples viennent de Montréal beaucoup. Alors, Samcon, c'est comme genre un grand, je ne sais pas s'il est grand, mais je sais qu'il en développe du condo à Montréal. Lui, il doit avoir, tu sais, il est capable d'acheter en 24 heures un terrain que nous autres, ça va nous prendre 1 an et demi avant d'avoir peut-être l'assurance qu'on a le montage financier pour y arriver. On perd sur toute la ligne. Fait que moi, je pense que chez nous, avec les gens qu'on représente, on a compris ça et on veut changer cette fiscalité-là et vous en donner une particulière quand vous avez des vocations sociales, les registres de baux, bon, et j'en passe et j'en passe. Je vais juste terminer en vous remerciant surtout profondément. Oh,
Un peu émotive. Vous savez, j'ai été organisatrice communautaire toute ma vie et j'ai côtoyé les gens avec lesquels vous travaillez et je sais la différence que vous faites dans leur vie. Alors, je veux vous remercier profondément. Bon après-midi.